Bonjour, ceci est une prise vidéo, un message en lien direct avec l'actualité de l'été 2021. J'ai pris soin d'écrire, je vais donc vous le lire. De ces jours troublants, je dis bonjour. Et pour nous illuminer encore et toujours de courage, bonjour. J'en observe et je fais à vous féliciter, à nous féliciter de notre résilience. Je nous félicite pour notre résistance à être là, tenus debout. Et depuis tout temps, nous avons su prendre sur nous le poids de toute cette société, modèle d'organisation qui s'imposait à nous et nous promettait un certain degré d'abondance à la faveur du développement de cette dite société et donc, de fait, à construire le bien commun. Parfois, nous le savons, faire un choix nécessite de devoir gérer plusieurs choix au préalable. L'instant est grand, car il nous demande de choisir. Mais de choisir quoi et où, qui? Plus l'instant est grand, et plus les questionnements, les choix sont profonds. Le choix peut être simple, surtout lorsqu'il va dans le sens de nos envies, de notre zone de connaissance apparentée directement à notre zone de confort. Dès que l'instant est grand, les choix doivent être pris avec un maximum de recul, de réflexion sur là où les questions, et en peser toutes les conséquences à court, moyen et long terme pour nous-mêmes et pour la communauté. Je vous félicite d'avoir foi en vous, en nous. Je nous félicite d'avoir foi dans nos vies et observer à quel point nous sommes bons et beaux. Toute cette force de résilience est formidable et cette formidable lumière est une incroyable ressource. N'étant pas seul au monde, je pense pouvoir intégrer que la majorité des peuples, quelle que soit leur culture, quel que soit leur modèle de société, quel que soit leur culte, quelle que soit leur position sur cette planète, je pense, oui, pouvoir intégrer que cette force de résilience, cette formidable lumière est humaine. Et que tout concorde à légitimer et amplifier cette force. La capacité à ressentir cette force est en chacun de nous. La capacité à modeler cette force de vie en mode de vie créatif, enthousiaste et bienveillant est en chacun de nous. Le tocsin sonne à la porte.
l'univers entier conspire à la contrainte, ou plutôt au mouvement. Dans quel but ? Le peuple français est un peuple d'amour, de paix, de sagesse et de respect. J'en suis fier. Je me prends à en être fier. Et je pense que nous en sommes certainement tous fiers. La fierté est noble, aussi comme tout sentiment et ou émotion qu'on sache bien garder, qu'on sache accepter, vivre, gérer. Le peuple français, notamment, a des racines profondes en lien avec cette force de résilience. Nous pouvons le voir à la lumière de ses innombrables conquêtes, à son patrimoine, à sa diversité, à ses multiples succès mondiaux, à ses histoires et son lien humain, son amour de l'humain. Ceci n'est en réalité qu'un reflet de la grandeur de l'humanité. Confiance en l'avenir de l'homme avec un grand H, pour une véritable cohésion humaine en présence, en l'honneur de la vie et de lui-même. Une grande force est en nous. En plus de chacune de nos histoires individuelles, chargées de multiples expériences, et malgré les influences nombreuses d'une société capitalistique, une très très grande force est en nous. Cette magnifique volonté de se vouloir du bien, de participer à cela en toute conscience pour soi et pour tous. Axer sa volonté en ce but, en ce sens, active le mode créativité. Rassurez-vous, rassurons-nous, tous les mouvements s'accordent à nous faire extraire le meilleur de nous-mêmes pour la grâce de tous. Plus nous y prêtons attention et allons dans le sens de l'écoute véritable, de l'acceptation, de la coopération, et plus les mouvements se feront fluides, plus légers, puis harmonieux. Le choix fondamental pour notre civilisation, pour l'avenir de tout un peuple, femmes, enfants, hommes et son environnement direct et indirect, a tout l'air de vouloir prendre un tournant nous obligeant à réfléchir à des questions à forte responsabilité, avec des conséquences pouvant impacter notre futur présent de façon considérable. Ce courage de cœur à l'ouvrage, toujours est ce qui nous permet de donner vie à un quelconque long métrage. Est-ce qu'on souhaite le créer ? Est-ce qu'on souhaite le suivre ? Est-ce qu'on le co-crée ? Qu'est-ce qu'on souhaite vivre ? Avec qui et comment ?
transition oblige. Nous savons tous qu'il est bien plus facile, rapide et sécurisant de reconstruire sur de bonnes bases, plutôt que de devoir tout repenser, tout reconstruire pour des milliards d'hommes en un minimum de temps. Il me semble incohérent de penser que la majorité de l'humanité civilisée puisse aisément survivre dans une société totalement effondrée. Il y a un réel besoin de nous rassurer et d'être au moins certains que nos besoins fondamentaux, donc vitaux, soient et puissent être préservés. Et il y a un grand espoir pour cela, même une très grande lueur d'espoir. Nous pouvons tirer toute la fierté, toute la gratitude d'avoir observé et réalisé un immense élan de solidarité et de fraternité depuis le Covid-19. Une telle richesse d'organisation, une telle richesse de bonté, une telle richesse d'hommes, une telle richesse d'authenticité, une telle richesse de volonté, une telle richesse d'âme. Tout cela nous a fait nous rassembler, la force de construction, la force de création, la force de cohésion, la force de réaménager, la force d'adaptation, toute cette force unie dans une. Cette force est bien présente aussi, et elle est, semble-t-il, encore bien plus puissante, empreinte de l'excitation à construire ensemble un chef-d'œuvre de beauté, de bonté, d'amour et de respect. La réussite est là. Elle nous est déjà promise en suivant le chemin, la voie de la spirale de l'évolution naturelle, harmonieuse. Il nous est impossible de prendre le pas de l'ombre, qui est, par définition, derrière nous. Tout nous demande aujourd'hui de prendre de la hauteur. La symbolique de l'expression de sagesse, prendre du recul, est cette sage idée de savoir s'arrêter, réfléchir à la situation et peut-être même faire retour arrière de façon constructive pour comprendre, mûrir et mieux reconstruire. Le courant de la vie est purement et simplement évolutif. La nature humaine, l'humain, est héritier de cette même loi, cette loi d'évolution. Autant dans une vie qu'au travers des générations en tant qu'espèce. L'être humain naturel, originel, poursuit son évolution en jouissant de la richesse d'être et de son environnement naturel, cosmique et terrestre. Du point de vue civilisationnel, nous sommes à un stade où les générations cohabitent, s'acceptent et coopèrent de façon tout à fait complémentaire. Nous sommes à un stade où les peuples, les ethnies, les couleurs, les langues cohabitent, s'acceptent et coopèrent de façon tout à fait complémentaire. Et les mères et pères, ne sont-ils pas eux aussi complémentaires? Et si tout était complémentaire?
de la façon dans laquelle ça se passe. N'est-ce pas extraordinaire? C'est extraordinaire car on peut le faire. Et ça se fait déjà. Regarder, ressentir, marcher, actionner dans le sens du courant de la spirale évolutive. Il est bien plus sain, plus léger, plus simple et plus rapide d'axer et de prendre ses décisions en faveur de ce vent, de ce courant essentiel. Il serait dommage de s'en désemparer, comme il serait dommage de s'en priver, pour peu que l'ombre était. Au final, par toute cette lumière, le temps est de s'organiser et de se laisser porter par la grâce et la légèreté, délaissant enfin tout ce fardeau longtemps porté. Ayons la foi en notre lumière et en la vastitude complémentaire dans laquelle on sait déjà faire. Lâcher ce fardeau, prendre de la hauteur, c'est accéder au courant de la nature divine de toute création. Prendre l'ascendant sur ce courant en le chevauchant et mettre les voiles à la force des vents cosmotelluriques, se propulser littéralement dans un élan et mouvement de vie active, positive, sereine et créative pour notre plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Le peuple humain souhaite être guidé, dirigé par des personnes bienveillantes et intelligentes au sens noble du terme, et non pas par des personnes qui détruisent tout quand ils se rendent compte que ça ne fonctionne pas comme ils le veulent, ou encore qu'ils ne trouvent pas de solution aux problèmes soi-disant que la vie leur réserve. Qui voudrait être dirigé, guidé par le contraire de la vérité ? Qui voudrait être dirigé par des personnes incapables d'admettre leur échec, leurs erreurs, des personnes incapables de se remettre en question, incapables d'écouter et de modifier leur comportement égotique, et ou encore incapables de présenter des excuses, incapables d'authenticité, envers elles-mêmes et envers celles et ceux pour qui elle s'est engagée. Qui ? L'amour avec un grand A exige cela. Si nous devons freiner et même reculer pour mieux avancer, alors qu'il en soit ainsi. Gardons en mémoire qu'il n'y a pas de fin en soi. Gardons la foi. Ayons la foi en une vie qui puisse tous nous satisfaire en usant de nos justes interdépendances. Il est important d'intégrer que le seul plan, le seul avenir vertueux sera accepté par la bonté et l'intelligence humaine naturelle. Par conséquent, un loup, des loups, n'ont rien à faire dans la bergerie. Et si enclos il y a, aussi vaste soit-il, pourrions-nous encore les accepter ?
Le management, le leadership, la gouvernance, le développement par l'obscurantisme prend fin, doit être terminé et laisser place à une civilisation fraternelle axée sur la connaissance, l'apprentissage, le respect, la tolérance et l'équité. Que toute aide, interne et externe, d'essence divine et inconditionnelle, soit portée au peuple français, en résonance avec l'humanité et ses peuples, à l'heure où le bras armé de l'ombre semble être à son apogée et vouloir frapper de plein fouet la France et l'humanité. Le peuple français est digne, authentique et libre. Le peuple français fait preuve de dignité, d'authenticité et de liberté dans le respect. Le peuple français rayonne sa lumière immaculée. En tant que citoyen souverain du peuple français, je rends grâce, je rends pleine grâce à la terre. En tant que citoyen souverain français, je rends pleine grâce aux cieux. En tant que citoyen souverain du peuple français, je rends pleine grâce à chaque individualité qui compose cette humanité à cœur d'œuvrer. Merci, merci, merci.